Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous... Comment dire? Je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog et il s'agit du vlog du week-end à 1000 du 24 au 26 janvier 2020 déjà. Donc là je commence ce vlog, il est 22h. 22h44. Je commence le week-end que maintenant et pas à 19h. Puisque en fait aujourd'hui j'étais avec ma famille. Voilà. Donc le week-end à 1000, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est un challenge littéraire qui existe depuis 5 ou 6 ans maintenant, qui a été créé par Lily Bookin. Je vous mettrai sa chaîne en description. Et le but, c'est de lire 1000 pages entre le vendredi 19h et le dimanche 23h59. Donc il existe un groupe Facebook pour le challenge. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc il y a des dates définies en fait par l'organisatrice. Voilà, donc là cette année, il y a à peu près un challenge par mois, plus ou moins. Donc pour cette session, je vous avais présenté ma pile à lire sur mon blog. Je vous mettrai idem le lien en barre d'infos. Donc là, pour cette session, j'ai décidé de lire 3 livres. Et en fait, c'est les 3 derniers livres qui me restent dans ma pile à lire du mois de janvier. Du coup, je vous les présente tout de suite. Donc j'ai tout d'abord Dans la forêt de Jean Eglon, publié chez Galmaster, dans la collection Totem. Donc c'est leur collection de poche. Ensuite, j'ai Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaffer et Annie Barrault, publié chez Nil Éditions. Et enfin, j'ai Débâcle de Lise Spitz, publié chez Actes Sud. Donc, je suis désolée, la luminosité n'est pas top, mais je filme dans ma chambre. Et l'ampoule de ma lumière principale a claqué avant-hier et j'ai pas eu le temps de la changer. Donc là, j'ai juste ma petite lumière de poche, en fait, de mon lit. C'est pour ça que je suis éclairée que d'un côté. Donc ces 3 livres-là, ça me fait... Donc ces 3 livres-là me font un total de 1125 pages en tout. Donc j'espère vraiment y arriver. Voilà, parce que là, du coup, d'autant plus que je commence maintenant à 22h48 le challenge de 19h. Et demain, midi, je vais au resto. Donc je sais pas, mais après, comme j'ai que ça de prévu pour l'instant, je pense que j'aurai quand même pas mal de temps pour lire. Beaucoup plus de temps que d'habitude, tout simplement parce que comme je suis libraire, c'est vrai que d'habitude je travaille le samedi, le vendredi aussi, donc je peux pas y participer la plupart du temps. Donc là je suis très contente d'avoir mon week-end en fait entier pour y participer. Donc voilà, j'espère y arriver. Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Je sais que par exemple pour celui-là, je sais qu'il peut se lire assez rapidement comme c'est il y a beaucoup de lettres en fait. Mais on verra bien. C'est vrai que j'ai pris 3 gros livres. Mais bon, c'est les 3 derniers qui m'arrivent dans ma pile à lire du mois de janvier. Donc, et c'est vrai que j'ai un peu oublié d'organiser ce week-end à 1000 quand j'ai commencé à lire mes livres de ma pile à lire du mois de janvier. J'ai un peu oublié qu'il y avait un week-end à 1000, sinon je pense que je vais un peu plus adapter mes lectures. Mais en tout cas, je suis très contente de les lire, donc j'espère y arriver. De toute façon, vous verrez tout ça dans ce vlog, donc voilà. Et donc je suis assez contente en fait de mes lectures. C'est vrai que je vais pas parler beaucoup plus de ça en fait des livres. Enfin, je vais vous en parler au fur et à mesure, mais c'est vrai que si vous voulez savoir de quoi il parle, je vous laisse aller voir mon article, dont j'ai mis le lien en barre d'infos. Parce que du coup, j'ai tout mis là-bas.
Voilà. Donc à plus tard. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain matin. Donc je vois quelques secondes pour vous. Salut! Coucou, je vous prends que maintenant, il est 20h30 passé. J'ai très peu lu aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je sais pas si je l'ai dit dans le vlog, mais ce midi je suis allée au resto avec ma famille, donc mes parents, mon grand-père, et après on a chez mon grand-père. Et en fait ça a duré toute l'après-midi, toute la soirée, donc on vient de rentrer. J'ai quand même réussi à un petit peu lire en fait dans les pendant les temps de voiture, parce que du coup on a fait pas mal de voitures entre guillemets. Donc je sais pas si je l'ai dit hier en vidéo, enfin non sur le vlog là, du coup j'ai commencé en fait hier Débâcle de Liz Pitts, publié donc chez Actes Sud. J'avais lu je crois une trentaine de pages hier soir avant d'aller dormir. Et du coup là aujourd'hui j'en suis donc à la page 144, donc j'ai pas mal avancé dans la mesure où j'avais pas trop le temps. Donc je suis assez contente, je suis assez bien lancée dans ma lecture, j'aime beaucoup pour l'instant. Donc en fait c'est l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Eva, qui habite dans un petit village flamand, donc en Belgique si je dis pas de bêtises. Et en fait l'année où elle est née, il y a eu que deux autres bébés qui sont nés la même année qu'elle. Donc Laurent et Pim, et en gros ils ont un peu grandi ensemble, ils ont fait leur classe ensemble, etc. Et c'est un petit peu genre les trois meilleurs potes, les trois mousquetaires de leur village. Et du coup on va les suivre l'été 2002, donc l'été de leurs 13 ans, enfin l'année de leurs 13 ans. Et en 2002, donc, et il y aura quelques chapitres genre 13 ans après, donc en 2015. Où en fait Eva va revenir dans son village. Et du coup il y a un peu tout ça, donc là pour l'instant j'en suis vraiment genre au début, donc vraiment c'est un peu la mise en place de l'histoire, etc. Donc là on est quand même assez bien lancé, mais l'intrigue est en train de se mettre en place et je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup pour l'instant, j'aime bien l'écriture, l'histoire et tout ça. Ça se met petit à petit en place, mais il se passe quand même pas mal de choses. Donc ouais, c'est le genre de choses que j'aime bien. Donc pour l'instant j'aime bien. Là je vais aller manger et ensuite je vais aller regarder The Voice avec mon père et je vais prendre des bacs pour le lire quand même pendant l'émission. Donc je pense que je le lirai pendant tous les instants pub et pendant tout leur blabla. Je pense que The Voice je vais vraiment regarder que quand les personnages, enfin les personnes vont chanter, et sinon je vais lire des bacs. Puis là je vous dis, la luminosité a un petit peu changé parce que donc il est 20h30, la nuit est tombée. Hier je vous avais dit ma lampe, enfin ma lumière a cramé, j'ai toujours pas changé l'ampoule parce que du coup en fait aujourd'hui j'étais avec ma famille. Donc j'ai toujours pas changé l'ampoule et là en fait ma lampe de chevet je l'ai mis au-dessus de enfin sur ma chaise en fait, juste au-dessus pour avoir la lumière devant ma bibliothèque. Mais voilà, c'est un petit peu le système D. On aime beaucoup. Donc là je vous montre. Hop, j'ai ma lumière en fait qui est juste là. Et je vous montre. Là où vous êtes là, juste là, au niveau de sur ma chaise en fait. À chaque fois je suis comme ça, mais du coup voilà. Bon là du coup le cadre a énormément changé. Mais voilà, un petit peu le système D pour avoir de la lumière. Pour vous parler un petit peu, mais voilà. Coucou, on est dimanche, il est 14h30. 14h53 déjà. Je viens de finir là il y a 5 minutes Débâcle de Liz Pitts. Voilà, donc j'ai passé vraiment ma matinée et mon début d'après-midi là à lire vraiment depuis ce matin, 9h30. Je suis à fond dans Débâcle pour le finir. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est franchement génial. J'arrive pas à mettre de mots sur ce que j'ai ressenti tout au long de ma lecture et sur ce que j'ai pensé de ce livre. Mais je sais que ça a été une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir lu, de l'avoir découvert. Et j'étais vraiment à fond dedans, pendant toute ma lecture en fait. Je pense que je l'aurais
lu aussi rapidement, même si j'aurais pas été en week-end à 1000. C'est franchement une belle découverte. À plusieurs moments, j'ai pensé à Nos enfants après eux de Nicolas Mathieu qui avait gagné le prix Goncourt il y a 2 ans. Oui, c'était en 2018 que j'avais lu à ce moment-là et que j'avais vraiment aussi beaucoup aimé. C'est plus ou moins dans la même veine. Donc c'est l'histoire ici de 3 adolescents qui sont nés la même année et qui ont grandi ensemble jusqu'à un fameux été en 2002. Et en fait on va suivre Eva, donc un de ses 3 enfants, cet été-là et 13 ans après. Où elle va revenir en fait sur le lieu où ils ont grandi et donc on va vraiment voir un petit peu tout ce qui s'est passé, toute leur vie, etc. Et c'était super intéressant, on était vraiment plongés dedans. Et c'est franchement bien écrit. Franchement, une très très belle découverte. Voilà, donc là je vais faire une petite pause parce que je vous avoue, comme je lis depuis ce matin, je me suis même pas arrêtée pendant mon petit déj et pendant mon déjeuner, j'ai lu en mangeant. Voilà, parce que du coup j'étais toute seule, donc j'en ai profité pour lire pendant mon petit déj et mon déjeuner. Donc là je vous avoue, j'ai juste envie de faire une petite pause. Donc là je pense que je vais me prendre une petite demi-heure. Et après je vais commencer donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrault, publié chez Nil Édition. Donc je vais avancer là-dedans. Je pense le lire assez vite parce que c'est des lettres. C'est composé que de lettres, enfin voilà, c'est une correspondance en fait. Donc je pense que ça va se lire quand même assez vite. Donc je vais lire celui-là cet après-midi. Je pense que ça va être les 2 seules lectures de ce week-end à 1000. Je pense pas du coup le réaliser. Du coup j'avais ma 3e lecture, c'était Dans la forêt. Mais du coup voilà, je pense qu'avec celui-là je vais atteindre un peu plus facilement Enfin je vais avancer beaucoup plus vite dans mon challenge avec celui-là. Voilà. Mais de toute façon, je pense qu'une fois que j'aurai fini celui-là, que ce soit aujourd'hui ou demain, je commencerai dans la forêt. Donc voilà, je vous en reparle plus tard. Salut! Coucou, il est 19h39, il fait nuit depuis un moment déjà et j'ai pas énormément avancé depuis tout à l'heure. Je vous avoue que comme ce matin j'ai fait une lecture assez intensive. Quand j'ai fini là vers 15h, j'avais fait une petite pause, j'avais repris vers 15h30, 16h pour commencer le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates que j'aime bien. Mais j'ai pas réussi à me concentrer plus que ça. Donc là je viens de voir, j'en suis à la page 70. Et j'ai un peu du mal à me concentrer. Donc là je vous avoue que depuis 17h, donc ça fait 2h40 que j'arrête pas de lire genre 2 ou 5 pages, 2, 5, 15 pages, de reposer mon livre, d'aller regarder une vidéo de YouTube, de reprendre mon livre, d'aller sur Instagram, de reprendre mon livre, etc. J'ai un peu du mal à me poser vraiment pour lire. Donc là ça fait une petite heure au final que en fait vers 18h30 par là je me suis dit ouais c'est bon j'arrête, je fais une vraie pause en fait. Donc je suis allée regarder plusieurs vidéos sur YouTube tout en jouant avec un peu à la Switch. Et là je vais aller manger et je pense que du coup je vais prendre mon livre et je vais manger en lisant. Et je vais parce que du coup j'aimerais bien avancer dans le challenge. Donc là c'est clair que j'aurais pas forcément fini, enfin j'aurais pas fini le livre ce soir. On verra bien, mais j'ai très peu d'espoir en fait de vraiment le finir ce soir. Mais j'aimerais bien au moins en arriver à la moitié, histoire de bien avancer et d'au moins arriver à la moitié du challenge. Parce que là du coup ça me faisait 448 pages avec des bâcles. Là j'en suis à 70 pages là. Donc là non oui je pense que je l'ai atteint le challenge.
Donc oui, j'en suis à 518 pages, donc j'en suis à la moitié du challenge. En termes de nombre de pages lues, mais j'aimerais bien avancer encore un petit peu. Pourquoi pas arriver à 600, 600 ou 700 pages. Ça serait pas mal, ça serait déjà un bon objectif en fait dans mon challenge. Parce qu'en fait en soi, il se lit assez rapidement, comme c'est des lettres, en fait ça se lit hyper vite. Parce qu'en fait c'est une correspondance entre plusieurs personnes en 1946. Donc en soi ça se passe assez vite au final, donc tout... j'ai bon espoir en fait de lire quand même encore une centaine de pages ce soir, mais je pense pas finir le livre. Mais oui, là je vais aller manger et je vais m'y mettre assez sérieusement au renom de mon repas. Enfin après le dîner, j'espère ouais, avancer un petit peu, enfin ouais, vraiment m'y concentrer totalement. Voilà. Donc je vous reprends tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis. Hey, donc je vous reprends, on est lundi 27. Je vous reprends maintenant pour vous faire un petit bilan du coup de ce week-end à 1000. Comme je le pensais hier dimanche, je n'ai pas réussi donc mon challenge, mais je suis quand même réussi à aller assez loin dans le challenge, donc je suis assez contente. Donc pour résumer, j'ai lu Débâcle de Lise Spitz, publié chez Actes Sud, ce qui m'a fait 448 pages. Et j'en suis arrivée à un peu moins de la moitié, à peu près la moitié du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrault, publié chez Nil Édition. Donc j'en suis à la page 182, donc c'est à peu près la moitié. Et donc je l'ai pas fini, et il me restait donc Dans la forêt de Jean Eglon, publié chez Gallmeister dans la collection Totem. Donc à lire, que je n'ai du coup pas lu. Du coup ça me fait un total de 630 pages sur 1000, ce qui est déjà très bien. Je suis assez contente du coup d'avoir pu découvrir ces deux livres là. Donc je suis comme je vous l'ai dit, je suis très contente du coup d'avoir pu lire et découvrir ce roman là qui m'a énormément plu. Et je suis fana pour l'instant de celui-là, j'en suis à la moitié, je suis juste fana, je pense le finir aujourd'hui, peut-être. En sachant que j'ai des choses à faire comme filmer, donc finir de filmer ce vlog, j'ai une autre vidéo à filmer, et je dois aller chercher un colis à Mondial Relais et d'autres petites choses. Mais je vais essayer de me poser pour le lire au maximum parce que j'aimerais bien le finir aujourd'hui, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je suis assez contente de moi pour ce challenge là, franchement. J'espère que vous avez réussi votre challenge si vous avez participé au week-end à 1000. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous y avez participé, avec quelle palle, et puis comment ça s'est passé pour vous en fait, voilà. Sur ce, donc c'est la fin de ce vlog. C'était un vlog un petit peu plus posé que d'habitude. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à prendre ma caméra au final pour faire des vlogs, des trucs, des machins. C'est vrai que je préfère nettement quand j'ai ma caméra posée et que je suis en face caméra. Donc je pense que pour les prochains vlogs, en tout cas pour les challenges littéraires comme le week-end à 1000, je pense que je vais beaucoup plus faire des vlogs face cam comme ça en fait, où je vous parle un petit peu plus comme ça, je préfère ça. Et puis bon bah après quand je ferai des vlogs, quand je partirai à l'étranger ou ce genre de choses en fait, ou quand je fais des salons du livre, du coup bon bah je ferai des vlogs. Mais je vais voir comment je peux les faire au final. Voilà. Du coup sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. J'ai déjà plusieurs idées là de prochaines vidéos, j'en filme là juste après pour voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes vidéos et à aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc
Mon Twitter, mon Facebook et mon Instagram, c'est Mathilde Littéraire. Et je vous invite aussi à aller me suivre sur Livre Addict, voilà, où je mets toutes mes lectures. Et donc si vous voulez mes avis un peu plus détaillés de ces 2 livres, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Mes avis seront en ligne. Donc pour celui-là, il va être mis samedi 1er février normalement. Et celui-là pour le samedi d'après. Donc je sais pas du tout quand est-ce que sort ce vlog. Du coup je pense que mes avis seront sortis. Mais voilà, donc mon blog est en barre d'infos. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.